Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Réponse, qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le fils du roi, qui voulait monter vers elle, chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui. Mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver une sorcière qu'il entendait appeler sur la fenêtre. « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors, Réponse laissa se dérouler ses nattes, et la sorcière grimpa. « Si c'est ça l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance, » se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela. « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» とね、王子様は、魔女の声を真似して、自分の声を出せばもうレポンバレてるでしょ。Les nattes se déroulèrent aussitôt et le fils du roi monta. Sur le premier montant, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle. Très épouvantée, c'est vrai, une panique. Un homme comme elle n'en avait jamais vu. Mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eût vu en personne. Alors Réponse perdit son effroi et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa. まずはね、男は来て、まあ、何この人、怖いと、おじさんはね、大丈夫です。私ね、あなたの声は大好きだから、すごい昔から毎日聞きに来て、好きで、あなたが歌好きで、結婚しましょう。と、レポンスはね、イケメン、若い、オッケー。Et qu'elle pensa, celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille mère marraine, la taufe patin. あ、今はね、ちょっと魔女の名前は、今教えてもらおう。ラトフパタン。どういう名前をよくわからない。さらにね、王子さんは若くてイケメン。あ、じゃあそれなら私のお母さんより自分のことを好きそうだな。この理由だけで結婚してもいい？そう。イケメン特大。Et elle répondit qu'elle le voulait bien en mettant sa main dans la sienne. Elle ajouta aussitôt, « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie. J'en ferai une échelle et quand elle sera finie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. » Ils convinrent que d'ici là, il viendrait la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la vieille. La vieille. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné. Si, un jour, Réponse lui avait dit « Dites-moi, mère marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil ?» じゃあね、レポンスはね、そこもちょっとバカで、普通の話ね、まあちょっと、なんかちょっと気にしたのはね、なんでそんなに登るのはね、重いんだよ。王様の息子は重くなくてすぐに登れるんだよ。秘密だった。バレてた。バカ。なんか魔女、Oh, scélérate! Qu'est-ce que j'entends? S'exclama la sorcière. Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, et tu m'as pourtant floué. Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse et les serra dans sa main gauche en les tournant une fois ou deux. Attrapa des ciseaux de sa main droite et cric-crac! Les belles nattes tombaient par terre.
Mais si impitoyable était sa cruauté, qu'elle s'en alla déposer réponse dans une solitude désertique où elle abandonna une existence misérable et pleine de tristesse. ああ、じゃあ今は、ディスネーより話変わったね。魔女はもう生まれたから、レポンスの髪を切って、誰では、ソリティデゼアティックは砂漠じゃなくて、でも周りに動物とか人間誰もいない。なんかそういうところにレポンスを連れて行った。でもそれなら、あそこ行くために何日かかる王子さんは毎日来るのにね。そうね。